consommation, c'est-à-dire combien de d'aliments vous avez besoin pour avoir 1 kilogramme de viande. You see in the beginning, they grow efficient. They need only 1.6 kilo to grow 1 kilo of meat. Vous voyez qu'au début, c'est très efficace parce qu'ils ont besoin juste de 1,1, je sais pas, 1,6, mais 1,6 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande. And at the end, they grow, or they need 3.5 kilo of feed to grow 1 kilo of meat. Mais à la fin, vous constatez qu'ils ont besoin de 3,5 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande. This is related, what I say, to genetics and early development. Alors, ces données sont liées à la génétique également et au développement des porcelaines. Because what I see with local breeds in Africa, sometimes they have even the feed conversion not 3.5 at the end, but 4.5 at the end. Parce que ce que j'ai constaté avec nos races locales que nous avons ici, c'est que parfois à la fin, nous arrivons même à un ratio de parfois 4,5 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande. A video. Une vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne plus d'explications sur la gestion de l'engraissement des porcs. Une bonne gestion d'engraissement rend sa vie porcelaine en bonne santé. La génétique des fruits et des porcelaines est le facteur le plus essentiel, en plus de la gestion des prix et des porcelets sereins. Ces éléments sont la base du cadre d'engraissement réussi. Pour en savoir plus sur la gestion des fruits et des porcelaines, veuillez regarder nos autres tutoriels sur ces différents sujets. En vous regardant l'engraissement, 80% du coût de l'alimentation, un kilo de viande, c'est une calorie sauvegarde. C'est la raison pour laquelle la philosophie de Carl Dyson est d'investir dans les éléments de haute qualité pour les fruits et les porcelaines et de se concentrer sur le haut lors de l'engraissement des corps. Une alimentation de qualité pour les fruits et les porcelaines est essentielle pour obtenir les porcelaines en bonne santé bien développés. Ils se développeront mieux et de façon plus efficiente durant la période d'engraissement. Comme nous avons déjà expliqué, une croissance efficace pendant la période d'engraissement peut conserver des porcelaines bien développées et sains. L'intérêt, une masse musculaire insuffisante au jeune âge, peut donc jouer sur le performance d'engraissement de nos corps. L'utilisation de l'aliments pour porcelaines de fermentation fait le développement de vos porcelaines. Il manque un investissement progressif de votre activité. Cependant, l'eau est le climat le plus important et le moins cher pour les porcs. Il est donc essentiel de surveiller la qualité et la quantité de votre eau. Assurez-vous que les enclos sont propres et désinfectés. Lorsque vous mentionnez en entrant, les fleurs de propos différentes doivent être logées séparément et les animaux malades doivent être médicamentés ou vaccinés. Et ne contaminez les autres. Le développement des porcs se fait en partie par la chair et en partie par la graisse. Il est très important de comprendre que la croissance de la chair est environ 4 fois plus élevée que la croissance de la graisse. Le ratio entre la chair et la graisse est principalement déterminé par la génétique, le sexe et l'âge. Les porcs plus jeunes sont capables de croquer plus de viande. Pour une croissance efficace, il est important de maximiser ce potentiel pendant ce jeune âge. Pour maximiser le potentiel du jeune âge, les jeunes porcs peuvent être nourris et réservables. Dans certains cas, lorsque trop de graisse se développe, les niveaux d'alimentation des porcs plus âgés peuvent être restreints. La densité de l'alimentation doit également être adaptée. Les porcs plus jeunes ont un besoin plus élevé en énergie et protéines provenant de l'alimentation. Carl Dyson peut vous fournir des programmes d'alimentation et des conseils de mélange adaptés à votre situation. Souhaitez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation de votre ferme? Alors, visitez le site de Carl Dyson. Nos spécialistes seront pour vous aider.
I see some people are almost sleeping. Et je constate que beaucoup sont déjà en train de dormir. So happy for them. This is the final slide. Alors ça, c'est le dernier tableau. After that, of course, questions. Après ça, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. So economical feeding, efficient growth, is that at every stage you use the right feed. Alors, pour une bonne gestion alimentaire, c'est que à chaque stade, vous utilisez l'aliment idéal. In every stage, the protein level and energy level of the pig is lower. À chaque stage, le niveau d'énergie et le niveau de protéines baisse un peu plus. And also the price in every stage is lower. Et également, le prix à chaque stage baisse également. Now, in every stage, the correct feed. So, from 6 weeks, about 6 weeks, starting starter feed, 10 weeks, grower feed, about 16 weeks, finishing feed. Alors, à partir de la 6e semaine, après la naissance, vous pouvez donner l'aliment démarrage, la 10e semaine, l'aliment croissance et la 16e semaine, l'aliment finition. And calculate your feed conversion rate in total. Et vous calculez maintenant vos indices de conversion au total. And our research farm, you can do it on daily basis. That's not for farms in Europe. They are not able, but you should be able to calculate the feed conversion rate over the pit. En Europe, ils arrivent à faire des calculs sur les calculs journaliers sur la conversion, l'indice de conversion. Mais de recherche et développement. pour la peine, oui. On fait même les fermiers et les bœufs en Europe qui n'arrivent pas à faire d'œufs pour les animaux plus magnifiques. Ok, d'accord. Donc, la plupart des fermes en Europe même n'arrivent pas à calculer l'indice de conversion de manière journalière. Donc, au moins, nous devons être en mesure de faire une période de temps. Questions? Ok, des questions? Je vais dire à des choses est-ce que qui est nécessaire d'ouvrir le corps d'une fois? Et si c'est possible, pourquoi? Et si c'est non, encore ils ont des avantages pour les animaux. This question is long. Is it possible to feed the pigs 2 times per day? If yes, why? If no, why also? And then what are the advantages and the inconveniences with that? It is possible, but the negative aspect of it that when you have these feeders, they have unrestricted feed, you will reach a higher intake, so also a higher daily gain. I wrote it. Ok, c'est possible. When you have these feeders, unrestricted feeds, they can eat unrestricted 24 hours a day. Ok, quand tu as des mangeoires automatiques qui les permettent de manger 24 heures, c'est-à-dire à tout moment. So you will have a higher feed intake, but also a higher daily gain. Oui, vous allez avoir une consommation journalière plus élevée, mais également aussi un gain de poids plus élevé. But if you don't have these feeders, then you have troughs. Si vous n'avez pas ce type de mangeoire automatique, vous pouvez avoir des mangeoires tout simples. The more times you feed per day, also the intake will be higher. Alors, le plus vous nourrissez, le plus aussi la prise d'aliments sera plus grande.